En direct ici à la mairie de Charly. Traditionnellement, nous nous retrouvons à l'espace Maurice Dubernard pour des vœux du maire. Depuis quasiment un an, le virus nous prive de ces moments conviviaux, toutes ces rencontres entre élus, entre habitants. Et comme il n'est pas dans l'ADN de l'équipe municipale de ne rien faire, monsieur le maire Olivier Arrojo va vous présenter ses vœux ici même en direct. Et puis par la suite, il répondra à toutes vos questions. Vous nous les avez posées tout au fil de la semaine. Et puis n'hésitez pas à réagir en direct. Nous vous suivons, il est 11h05. Et nous allons lire vos commentaires au fur et à mesure. C'est à vous, monsieur le maire. Merci beaucoup, Yann. Mesdames, Messieurs, chers amis, au vu de la crise sanitaire que nous traversons, j'ai dû me résoudre à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. C'est une décision difficile à prendre, car vous savez à quel point je suis attaché à ces moments d'échange et ces moments conviviaux entre nous. La crise sanitaire ne nous a donc pas laissé le choix et j'ai néanmoins souhaité m'adresser à vous par cette petite vidéo en direct. Je répondrai donc à vos questions par la suite et puis si le temps nous est compté à un moment donné, nous ferons une réponse par écrit à chacun d'entre vous. L'année 2020 a été marquée par deux moments forts. Le premier moment fort, c'est les élections municipales, durant lesquelles vous nous avez fait confiance pour apporter un nouveau souffle à Charly. Malgré le contexte particulier de la crise Covid, nous avons mis en place une nouvelle méthode de travail en mairie, méthode dans laquelle vous êtes l'élément central. La démocratie participative est une de nos marques de fabrique, car nous avons été élus par vous, pour vous, et nous avons cette humilité dans l'exercice de notre mandat. Nous sommes donc mis au travail dès le premier jour pour appliquer le projet que vous avez choisi. Le deuxième moment fort, c'est la crise sanitaire sans précédent qui a été gérée jusqu'à aujourd'hui au mieux à Charly par les professionnels de santé, les secours, les acteurs sociaux, les différentes associations, les bénévoles, les agents municipaux et les élus, tous s'impliquent quotidiennement sans compter et je tenais à leur rendre un hommage appuyé aujourd'hui. Cette crise a aussi montré à quel point vous, Charlyrois, vous avez été solidaires et exemplaires. Vous le savez, mon équipe a été sur le pont dès le premier jour de cette lutte contre la Covid et nous avons déployé un certain nombre de projets et d'actions pour vous protéger. Je prends l'exemple de l'équipement des écoles, des bâtiments accueillant du public, des bâtiments accueillant les associations de Charly. Nous avons distribué des masques à la population qui nous en a fait la demande. Nous avons aussi distribué, quand la période est arrivée d'obligation, des masques à l'ensemble des enfants des écoles de Charly sans exception. Dernièrement, avant les fêtes de Noël, nous avons organisé en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes une campagne de dépistage massif juste avant Noël. Cette campagne de dépistage a été un véritable succès. Succès d'abord en termes d'organisation avec le concours des infirmières libérales de Charly, des infirmières hospitalières, des infirmières qui sont aussi pompiers volontaires à la caserne de Charly-Vernaison, les étudiants en médecine et puis aussi les bénévoles de la réserve civile solidaire. C'est aussi un succès en termes de nombre puisque c'est plus de 800 personnes qui sont venues se faire dépister à la salle Maurice Dubernard. Alors un petit mot sur la réserve civile solidaire de Charly. Elle a été créée lors d'un conseil municipal dernièrement et elle regroupe aujourd'hui près de 60 bénévoles. Sa mission principale est de participer à diverses actions solidaires sur la commune de Charly et des actions qui iront bien au-delà de la crise Covid que nous traversons. Nous sommes aussi consacrés à l'accompagnement de nos seniors par un suivi très régulier et nous avons apporté l'aide qui nous était demandée pour leur vie quotidienne. Il y a quelques jours, j'ai écrit au préfet de notre département pour que Charly soit un centre de vaccination pour les seniors plus de 75 ans et ensuite pour l'ensemble de la population. À ce jour, je n'ai pas encore été entendu, mais je garde bon espoir
Nous avons montré pendant cette campagne de dépistage Covid que nous étions en capacité d'organiser les moyens matériels et humains avec nos services municipaux, avec le réseau de soignants de notre commune et l'ensemble des bénévoles qui nous entourent. Aujourd'hui, nous restons malgré tout actifs sur cette question de la vaccination volontaire. Nous avons fait une campagne de phoning auprès des plus de 75 ans. Un certain nombre nous ont fait part de leurs grandes difficultés à prendre rendez-vous et à se déplacer. Et c'est ainsi que nous sommes actuellement en train de travailler avec les centres de vaccination pour organiser des plages de réservation spécifiques à la commune de Charly. Et avec l'ensemble des services, nous travaillons à la création d'un Vaccibus pour permettre à chaque senior qui ne peut pas se déplacer, qui n'est pas autonome, de se rendre au centre de vaccination dans le strict respect des règles sanitaires. Vous l'avez compris, les affaires sociales sont aujourd'hui pour nous une grande priorité. Nous sommes en pleine crise, nous espérons sortir rapidement et je crains malgré tout que cette sortie de crise soit encore plus difficile pour certains d'entre nous. J'ai d'ailleurs, pour la première fois à Charly, créé un poste d'agent municipal dédié spécifiquement aux affaires sociales, l'accompagnement au logement, l'accompagnement à la vie quotidienne. Voilà, malgré le contexte que vous avez bien compris, nous avons malgré tout déjà réalisé un certain nombre d'actions majeures. Pour vous en citer quelques-unes, le terrain multisport qu'on dénomme CityStade, qui est à côté du stade de foot, la rénovation d'une partie de l'école maternelle publique, des travaux de voirie que nous avons lancés dès cet été en partenariat avec la métropole, la sécurisation par exemple devant l'étang de Virieu par un plateau avec deux objectifs, réduire la vitesse de circulation et assurer le passage des piétons entre le chemin et l'étang qui borde cette route. Il y a actuellement des travaux qui ont débuté, route de Saint-Abdon, de travaux qui ont pour objectif de créer un trottoir dans une zone où il n'y en a pas. Voilà, sur la partie un peu travaux voirie, nous avons lancé aussi des chantiers citoyens dès cet été. Le premier fut la rénovation de la Croix de Suel en partenariat avec Charly Patrimoine et les élus au patrimoine. Ce fut un très beau projet, un très beau chantier citoyen et nous avons d'autres idées qui arrivent pour les semaines à venir. Comme déjà évoqué tout à l'heure, la démocratie participative, ADN de notre équipe. Nous avons organisé quelques déjeuners citoyens sur la thématique de la communication de la mairie, sur la vie culturelle, les divers modes doux. Et puis, nous menons actuellement une enquête auprès des parents charlieros sur la création d'un centre de loisirs pour les enfants, centre de loisirs qui arrivera probablement dans les mois qui viennent et au plus tard à la prochaine rentrée de septembre 2021. D'autres projets, rapidement, l'arrivée du distributeur de billets automatiques, du billet en direct sur la place de la mairie, l'élargissement de certains horaires municipaux, et nous avons déjà acté, et vous avez été très nombreux à nous en remercier, l'élargissement des horaires de la Poste qui maintenant est ouverte du lundi au samedi pour permettre à tous de bénéficier de ce service public. Et puis enfin, une petite touche un peu plus gaie, c'est l'illumination de la place de la mairie pour les fêtes de fin d'année. Il fut vraiment très agréable pour nous de voir tous ces enfants et ces charlieros venir en fin de journée prendre des photos, déposer leurs lettres au Père Noël dans cette période si compliquée pour nous tous. Voilà, quelques exemples de ce que nous avons réalisé depuis notre élection. Vous savez, un maire doit avoir une vision d'avenir pour que sa commune reste la plus attractive possible. Vous pouvez compter sur le dynamisme et l'ambition de mon équipe pour mener cela à son terme. Voilà mes chers amis, les quelques mots que je souhaitais vous adresser aujourd'hui dans ce contexte à la fois technique et sanitaire difficile. Avant de répondre aux diverses questions ou remarques, on fait signe qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Je souhaite vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui est pour bon nombre d'entre nous pleine d'espoir. Merci Monsieur le maire pour ces vœux à la population. Alors, nous allons commencer par prendre les questions donc, qui sont arrivées par mail, il y en a eu beaucoup.
Si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, Monsieur le maire, nous adresserons bien sûr des réponses, soit par courrier, soit par mail. Alors on va commencer par une première question de Christine, qui pose en fait 2 questions. Quand sera construite la maison médicale et la nouvelle supérette? Bon, merci Christine. Le projet Sud-Mairie est un projet immobilier marquant. Vous le savez tous, il a suscité beaucoup d'émoi pendant la campagne électorale et nous avons en juillet appris que l'ensemble du dossier avait été validé par l'ancienne municipalité. Donc nous devons maintenant faire avec et travailler au mieux pour que ce projet soit à la fois accepté par les habitants de Charny et se fonde dans notre environnement. Nous avons un environnement de village et malheureusement ce projet vient contrecarrer cette idée en bétonnant une partie du centre du village. Nous allons travailler pour que les choses s'améliorent. Il y a bien sûr un espace qui est déjà prévu pour les médecins dans ce projet-là. C'est un espace qui est au sens de l'équipe, la nôtre, pas du tout à la hauteur des attentes. Vous avez raison, le pôle santé est une attente très très forte des Charniraux. Et donc, nous devons donc travailler pour augmenter cette surface, qu'elle soit sur ce projet Sud-Mairie ou ailleurs. Nous avons depuis quelques semaines eu un certain nombre de professionnels de santé, médecins, spécialistes divers, qui ont fait part de leur volonté, au vu du dynamisme que nous portons actuellement sur ce projet de pôle santé, fait acte de candidature et nous allons travailler dès ce trimestre pour cela. La deuxième question, c'est la supérette. La supérette, oui, elle fait partie du projet immobilier Sud-Mairie. Il est actuellement acté qu'elle devrait pouvoir s'installer à la place de l'ancienne caisse d'épargne, avec le respect bien sûr de cet aigle magnifique qui est classé. Nous travaillons pour que cette supérette soit un peu plus grande que prévu initialement. Donc il y a un travail technique et architectural qui se fait dans le respect des règles d'urbanisme, mais les choses devraient arriver dans les années à venir, puisque l'ensemble des actes administratifs ont déjà eu lieu. Et donc les travaux, qui vont à peu près durer 2 années, nous amèneront donc d'ici peut-être 2022-2023 pour tout cela. Merci. Alors, une autre question de Christine, différente. Elle concerne les colis de Noël pour les personnes âgées, et c'est pour sa maman, qui apparemment a été déçue du colis, car bien sûr, pas de repas senior vu le contexte du Covid, mais la mairie a fait beaucoup d'économies, et je pense que vous auriez pu garder le ballotin de chocolat pour les femmes et l'autre cadeau pour les hommes. C'est une suggestion, car les autres années, il y avait un repas, plus le ballotin. Mais là, cette année, dans le colis, il n'y avait que 3 chocolats. Je tenais à vous le dire, puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer. Merci beaucoup. Bien sûr, les choses sont différentes des années précédentes. Concernant les colis au Charniraux, plus de 75 ans, il y avait une certaine inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. Effectivement, notre Charnirotte l'a très bien relevé. Il y avait un ballotin de chocolat pour les Charnirottes et un panier un peu plus garni pour les hommes. Nous avons souhaité cette année rétablir une certaine égalité, puisque beaucoup de personnes nous l'ont fait remarquer. Et donc, nous avons décidé de faire un panier garni pour chaque personne, homme ou femme, la même chose. Sur l'aspect économique, nous sommes sur le même coût, puisque nous avons pris des produits régionaux. C'est aussi une volonté très forte de faire travailler nos artisans locaux. Et le coût final est identique sur la partie des paquets cadeaux, entre guillemets, pour nos seniors. Sur la partie du repas, bien sûr, il y a le traditionnel repas de Noël. Repas de Noël qu'on espère pouvoir faire, bien sûr, en décembre 2021. Mais je vous le dis, à ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de me rencontrer à ce sujet, le repas de cette année est simplement reporté. Alors, il ne s'appellera pas repas de Noël, mais dès que la crise sanitaire nous permettra de voir les choses autrement et d'organiser un moment festif entre nous, eh bien, quel que soit le mois, je vous inviterai forcément à participer. Et puis, nous gardons bien sûr le rythme du repas de Noël des seniors. Et je dis bien pour 2021, si tout se passe bien, nous aurons donc 2 repas de seniors pour vous tous.
Merci. Alors, une autre question de Sébastien concernant le distributeur de billets. Merci pour le distributeur très utile, mais je trouve qu'il dénature un peu la place. Et quand sera-t-il activé? Oui, c'est donc un sujet totalement d'actualité. Le distributeur est arrivé physiquement la semaine dernière sur la place de Charlie. Il faut connaître le contexte. D'abord, une demande très forte de la population de Charlie pour un distributeur, une demande très forte des commerçants, et puis un projet que nous avons porté pendant la campagne électorale. Donc, nous respectons notre engagement. Et ensuite, il y a le contexte administratif. La place de la mairie, il faut le savoir, c'est propriété, elle est propriété de la métropole de Lyon, et pas propriété de la commune. Donc il a fallu d'abord discuter avec la métropole de Lyon. Et puis ensuite, nous avons la chance d'avoir le château, à quelques mètres, et nous sommes dans le périmètre des architectes des bâtiments de France. Donc nous avons dû trouver un juste milieu entre notre souhait du distributeur automatique de billets pour répondre aux besoins des chars ruraux et en même temps une réglementation très stricte de l'urbanisme et des bâtiments de France. Et effectivement, l'image actuelle du distributeur automatique de billets peut surprendre, je l'entends bien. C'est ce que nous avons acté en termes d'accord avec les bâtiments de France et la métropole de Lyon. Et donc du coup, nous allons dans les années à venir probablement le faire évoluer, mais la mise en fonction se fera effectivement comme il est aujourd'hui. Et concrètement, la mise en fonction, et bien maintenant on est dans la phase technique de sécurisation, à la fois du système et de l'environnement. Nous allons le végétaliser autour pour qu'il se fonde un peu plus dans la place. Et puis la mise en fonction du billet en tant que tel, du retrait d'argent, se fera dans les 2 à 3 semaines qui viennent, lorsque nous aurons eu l'ensemble des autorisations techniques pour cela. Merci pour cette réponse très complète. Une question urbanisme avec Annick. Il y a de plus en plus de béton dans le village, alors que nous avons choisi de vivre à la campagne. Quelle est votre position? Bon, ma position n'a pas changé et je partage cette opinion qui consiste à dire que nous venons habiter à Charlie pour un cadre de vie. Aujourd'hui, plus de 80% de nos habitations sont des maisons individuelles, ce qui fait la particularité de Charlie. Nous avons malgré tout une réglementation, une loi, qui d'ailleurs se disait écologiste, et qui a pour conséquence la bétonisation des surfaces constructibles. Et vous savez combien nous sommes carencés à Charlie, pas forcément par volonté, mais par contexte. Notre commune a très peu de foncier, donc dès qu'il y a une parcelle en vente, eh bien souvent les promoteurs immobiliers essayent naturellement d'y construire des surfaces en collectif. Cette démarche-là est totalement soutenue par la métropole de Lyon. Donc pour nous, il est effectivement difficile de préserver cela. Alors, nous avons changé de méthode, je vous l'ai dit, dès le début du mandat, et nous avons fait savoir à tous les constructeurs que nous étudierons l'ensemble des projets avant de dire que oui, nous allons essayer de défendre au maximum l'identité de notre commune et faire en sorte que l'identité de ces maisons individuelles et du village en tant que tel soit respectée dans toutes les futures constructions qui nous seront soumises, malgré le fait que, je le répète, l'État nous impose un certain nombre de constructions. Merci. Je vais demander à la technique si nous sommes bien en direct, pour être certain que vous nous entendiez bien, que vous nous voyez bien. C'est parfait, vous êtes avec nous. Une question suivante, question pour les jeunes. De nombreuses actions en direction des seniors ont été mises en place, mais qu'en est-il pour les jeunes? Pour les jeunes, il y a plusieurs choses. Bien sûr, on a axé actuellement notre action, notre orientation vers les seniors. Nous avons... on me dit que rien ne fonctionne. Qu'est-ce que ça marche chez toi? Chez moi, on dirait que ça marche. Non, c'est bon. Si, ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. Parfait. Alors, pour compléter, nous avons au niveau des jeunes eu une première action, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la création du City Stade. Nous avions beaucoup de demandes sur les infrastructures sportives de Charlie
Et donc, naturellement, cet emplacement avec le terrain de basket qui n'était plus réglementaire, nous l'avons retravaillé et créé un espace pour que les jeunes, et les moins jeunes évidemment, puissent venir pratiquer, que ce soit le basket, le foot, ou même un peu la course à pied pour les plus petits. Ensuite, il y a un projet de citoyenneté qui est porté au sein des écoles, qui est lancé actuellement, pour faire de nos futurs charleroi des acteurs de la vie quotidienne. Et c'est un projet très fort, porté par Gaëtan Dallereau, mon adjoint, et le retour est plus que positif. Il y a bien sûr à tout ça la finalité qui sera la création d'un conseil municipal pour les jeunes de Charly, pour qu'ils soient au-delà d'être des habitants, mais des acteurs de leur vie quotidienne. Merci. Je me permets, monsieur le maire, d'ajouter comme adjoint à la culture que nous recrutons aussi beaucoup de jeunes pour le théâtre culture, et même s'il est à l'arrêt, on a envié d'à peu près 20 jeunes qui vont se faire un peu d'argent de poche grâce au théâtre. Voilà, je me permets de... Tout à fait, utilement. Merci. Et alors, une question sur la démocratie participative. Malgré la crise sanitaire, est-ce que vous arrivez à suivre votre programme quant à la démocratie participative? Oui, c'est sûr que le contexte sanitaire nous bloque un peu. Concrètement, on ne peut plus organiser toutes les réunions qu'on avait prévues, les rencontres avec vous, Charleroi, malgré tout, dans un format un peu différent, soit en tout petit comité, soit en visioconférence, on a créé quand même ces groupes, je disais tout à l'heure, les petits déjeuners sur différents thèmes. On a eu un très beau travail réalisé avec les Charleroi sur la communication de notre commune, voir comment on peut faire évoluer notre communication pour vous et ce que vous en attendez. Donc, ce groupe a très bien travaillé. Il y a eu aussi le groupe ouvert pour la culture, réflexion autour du devenir de notre théâtre, de notre saison culturelle, un certain nombre de réunions sur les travaux et la voirie. Nous avons pu réunir en mairie aussi sur des sujets très stratégiques des habitants, des voisins, des futurs lieux de travaux. Voilà quelques exemples. Je parlais tout à l'heure du centre de loisirs. Eh bien, le centre de loisirs, on souhaitait organiser une réunion publique sur ce thème-là. Le centre de loisirs d'accueil des enfants pour septembre 2021. Nous avons revu un peu notre copie. Nous sommes passés par les écoles qui ont joué le jeu et je tenais à toutes les remercier. Et du coup, chaque parent a pu s'exprimer, ou s'exprime encore pour l'école Saint-Charles, sur cette thématique-là de ce que les Charleroi attendent pour leurs enfants en termes de lieu d'accueil. Donc oui, bien sûr, la crise sanitaire nous oblige à nous réinventer, mais le principe de la démocratie participative reste toujours présente. Merci. La question suivante, une question de Léopold, et j'ai l'impression que c'est une question qui est un peu privée, parce qu'elle commence par papa. Donc, quand ça commence pas par monsieur le maire, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, papa, je pense que tu l'auras reconnu, avec le City Stade, est-ce que vous prévoyez aussi de faire un skatepark? J'ai un message personnel. Bon, c'est une question qui revient souvent. Non, Léopold, il n'y aura pas de skatepark. C'est une question, c'est vrai, qui revient souvent. Le skatepark est habituellement associé au City Park. C'est un lieu où les enfants vont jouer au foot, au basket, courir. Et puis, on est dans une période où effectivement la trottinette, le skate font partie des habitudes de vie de nos jeunes. Ça n'est pas prévu. Nous essayons aujourd'hui de finir la sécurisation du City Park. D'abord l'accès, puisque aujourd'hui l'accès est libre et permanent, même s'il y a des horaires, mais nous travaillons actuellement à la sécurisation de l'accès et puis la sécurisation de l'environnement, puisque nous avons pris en considération l'ensemble des demandes des habitants, des riverains du terrain multisport, et effectivement nous avons travaillé là-dessus. Nous avons même fait une demande auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de subventions et nous avons eu la bonne nouvelle d'apprendre que la région nous accompagne sur ce projet-là en nous attribuant une subvention qui nous permettra donc de fermer l'accès au City Park et de protéger avec des filets tout autour de cette enceinte. En ce qui concerne
le skatepark. C'est un beau projet, je l'entends, mais ça n'est pas prévu aujourd'hui. Merci, vous vous expliquerez à la maison. Je vais essayer de bien l'articuler parce que je vois chez nos amis qu'on nous demande d'enlever le masque. Alors ce que je ne ferai pas parce que je suis beaucoup trop proche de monsieur le maire, on respecte les gestes barrières, mais je vais essayer d'articuler un petit peu plus si on m'entend pas très bien. Nous avons une question de Pascal. Le théâtre, justement, est fermé actuellement, malheureusement. Il se dit que vous ne souhaitez pas le réouvrir après la crise. Est-ce le cas? Alors, non, bien évidemment, je le dis tout de suite. C'est un vrai sujet pour nous, le théâtre, la vie culturelle en général. Nous avons écrit cette semaine avec Yann Botrel et Michel Fournier une lettre à la ministre, Madame Bachelot, pour lui dire à quel point nous étions inquiets pour la vie culturelle, en France certes, mais à Charlie en particulier. Nous avons des associations qui ont mis en place toutes les mesures pour pouvoir travailler et exercer leur activité. Nous avons des services municipaux qui ont mis en place tout ce qu'il faut pour que le théâtre soit accessible en respectant les règles les plus strictes en termes de sécurité sanitaire. Nous avons mis en place une organisation pour le premier spectacle qui respectait scrupuleusement les demandes nationales et ce fut un succès. Et nous ne comprenons pas aujourd'hui qu'effectivement on soit autorisé à aller faire nos courses au sein d'un centre commercial bondé, de prendre les transports en commun, il suffit de prendre le métro un jour, place Bellecour, et vous comprendrez l'absurdité même de cela. Donc nous avons écrit ce courrier, les associations culturelles de Charlie d'ailleurs nous ont été informées, donc c'est une priorité pour nous. Soyons très clairs, nous devons continuer à travailler pour ouvrir au plus vite ce beau lieu de culture. Et en ce qui concerne la réouverture du théâtre, après, je sais, bien sûr, malheureusement je suis habitué en tant qu'élu à entendre tout et son contraire, et souvent le contraire de ce qu'on fait, parce que c'est la démarche politique qui malheureusement veut cela. Nous avons beaucoup travaillé pour la saison pleine d'espoir 2021-2022. D'ailleurs, Yann, qui en est à l'origine, je suis très heureux d'avoir pu, un peu en avant-première, cher Charlie Roux, j'en suis désolé, voir la programmation de l'année à venir. Très belle programmation, changement de méthode, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous avons intégré au sein de ce comité de réflexion les associations culturelles, je pense notamment au Théâtre du Sol, qui a été à la fois force de proposition et avec qui nous avons beaucoup travaillé. C'est une très bonne chose. Voilà, nous ouvrons le théâtre, nous souhaitons l'ouvrir à tous. Ce fut une promesse de campagne et c'est une promesse tenue. Nous ouvrons aux associations culturelles de Charlie qui ont l'habitude d'utiliser le théâtre chaque année, de leur offrir une soirée parce qu'on sait combien le théâtre coûte, bien sûr, mais c'est votre théâtre, c'est le théâtre des Charlie et chacun doit pouvoir y aller aussi souvent que possible. Absolument, et on espère se retrouver dès le 27 février, puisqu'il y a un spectacle qui s'appelle Rien à dire. On a encore un peu d'espoir pour que le 27 février, on puisse reprendre les activités normales au théâtre. On va prendre une question de Yves, qui a eu un déboire. J'ai été cambriolé cet été. Je ne vois jamais ni la police ni la gendarmerie. Que comptez-vous faire? Bon, c'est sûr que les cambriolages, c'est un sujet important. Il n'y a pas de doute. Ça a souvent été un sujet pris à la légère, on va dire. Malgré tout, quand on est soi-même cambriolé, les choses sont totalement différentes. L'organisation de la police municipale est un travail majeur que nous menons actuellement avec Michel Fournier, mon conseiller municipal qui est délégué à la sécurité. C'est un travail important, c'est une réorganisation sur les missions, et il est vrai que autant on a pu avoir cette image-là de la police municipale ces dernières années, mais je peux vous dire que depuis quelques mois, les choses changent très concrètement. La présence terrain, la méthode de travail qui est différente aussi, un partenariat nouveau avec la gendarmerie d'Irigny qui couvre notre commune, une volonté de travailler ensemble. C'est très important, on ne change pas tout du jour au lendemain, mais les choses évoluent. Nous avons lancé un audit de sécurité dans notre commune. Ça n'a pas été fait ces dernières années. Un commandant de gendarmerie est en train de travailler sur le sujet avec l'équipe municipale.
municipale. Nous allons proposer un certain nombre d'actions et la sécurité est bien sûr une de nos priorités. Vous le savez, je ne m'en suis jamais caché, c'est quelque chose qui fait notre quotidien. Bien sûr, d'autres sujets sont importants à Charly, mais celui-ci ne doit pas être négligé, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. La police municipale, réorganisation, des missions très claires, définies et qu'on donnera aux Charlyvaux pour savoir qui fait quoi dans la commune. Et puis des moyens, parce que bien sûr, on ne travaille pas sans moyens. Il y a les moyens qu'on va mettre à disposition de la police municipale. Nous allons passer commande prochainement d'un nouveau véhicule. Nous avons un véhicule municipal qui, soyons honnêtes, est un peu la risée de toutes les communes voisines. C'est un vieux véhicule, on doit changer, on doit être efficace et pour ça il faut avoir du matériel à la hauteur de nos ambitions. Il y a aussi, je le dis, un vrai travail intercommunal avec nos voisins et amis sur ce sujet de la sécurité, un centre de vidéo qui est en cours d'étude auprès de notre collègue de Grigny, et puis un travail collaboratif sur plein d'idées. Comment on réinvente la sécurité, comment on se réorganise. Nous avons de très bons contacts avec la commune de Vernaison avec qui nous travaillons sur un certain nombre de sujets en intercommunalité. L'objectif toujours, être plus efficace et que ce soit financièrement plus intéressant pour la commune de Charly. Donc le sujet est important. Une fois que l'audit du commandant de gendarmerie sera fait, eh bien, nous allons prendre des décisions au sein de la commune de Charly. Oui, pour la partie probablement de la vidéo, qui sera un des axes, mais ce n'est pas le seul axe. Il y a un certain nombre d'axes qui vont être développés et nous ferons cela avec vous. D'ailleurs, toujours dans la démarche de la démocratie participative, nous allons dans les semaines à venir vous proposer de nous donner votre ressenti sur l'éclairage, l'extinction nocturne dans notre commune de Charly, qui est un sujet qui est très clivant, effectivement. Mais nous, notre travail, c'est de trouver un juste milieu pour que l'ensemble des Charlyvaux soient au mieux satisfaits. Merci. Alors, tu m'as dit avant de préparer ce direct que tu ne souhaitais aucune question, que tu n'as pas souhaité connaître les questions à l'avance, donc c'est tout à ton honneur. On a une question qui a été posée en direct, je crois que c'est Bertrand, je ne vois pas très bien l'écran, mais il me semble que c'est Bertrand, c'est ça. On parle de l'éclairage public, ça tombe bien. Est-il prévu un remplacement des candélabres, notamment dans les lotissements, pour un passage en LED? Oui, bien sûr. Le passage en LED fait partie de la politique globale qu'on a mis en place. C'est pas nouveau. Hein. Le CIGERNI qui gère cela pour nous a commencé à le faire. Ensuite, il y a une notion importante, c'est la notion de lotissement, si c'est bien ça la question, les lotissements. Il faut savoir si c'est un lotissement qui est privé ou si c'est un lotissement public. Si c'est un lotissement public, bien sûr, ça fera partie des changements à venir programmés dans les années à venir par le CITRAL. Alors, peut-être qu'il faudra faire un focus sur cette rue en particulier si la situation est un peu plus difficile. Si toutefois c'est un lotissement privé, c'est donc du droit privé. Peut-être que Bertrand nous dira en direct. Ah, ok. Je sais pas. Bon. En tout cas, voilà. Pour tous les Charlyvaux, c'est une notion importante. Si votre lotissement est privé, ça reste évidemment à votre charge. Si c'est un lotissement où la voirie est publique, à ce moment-là, on peut le faire changer par le CIGERNI dans cette démarche d'évolution environnementale aussi. Merci. Nous avons une dernière question de Steve. Nous galérons au niveau des bus. Il n'y en a pas assez. Que peut-on faire? Oui, c'est sûr. Il n'y en a pas assez ou il n'y en a quasiment pas, je suis tenté de dire. Très concrètement, on est en train de vivre une révolution sur la métropole de Lyon. De grands projets tombent à l'eau pour favoriser les téléphériques. Il y a un certain nombre de sujets qui, moi, me dépassent totalement, tellement cela me semble absurde. Aujourd'hui, à Charly, pour aller à la Part-Dieu, pour prendre que cet exemple-là, il faut 1h15 à 1h30 en bus. Sur les heures de pointe, les bus qui arrivent à Charly sont pour la plupart déjà pleins. Ils arrivent de Givors, et donc en arrivant ici, tout est plein. Nous avons le contexte de l'arrivée du métro à l'hôpital Lyon-Sud d'ici 2 ans, et aujourd'hui, aucune concertation sur l'évolution de l'offre de bus pour faire Charly métro à l'hôpital Lyon-Sud. Il y a un certain nombre de
travaux qui ont été élaborés par les communes voisines, sans parler de politique, hein, il y a un vrai regroupement de communes sur les idées. Nous sommes dans un bassin de vie qui souffre des bouchons tous les jours, il n'y a pas d'exception, d'un manque de bus et d'un accès au train qui est difficile à Vernaison, que ce soit l'accès à la gare ou bien le rythme, le cadencement des trains. Avec mes collègues et amis voisins, maires, nous avons depuis un certain nombre de mois fait un travail sur cette réflexion globale qui inclurait le RER, la création d'un RER Sud qui passerait par Vernaison et qui irait à Perrache, avec un cadencement beaucoup plus important. Et il y a aussi le travail qu'on a mené sur la création d'une ligne de métro qui prolongerait l'hôpital Lyon Sud jusqu'au 7 chemins. Nous avons fait un courrier, notamment collectif, au président de la métropole de Lyon, qui exceptionnellement, dans l'histoire de la métropole de Lyon, est aussi le président du Citral, ce qui peut être parfois un peu étonnant. À ce jour, on n'est pas entendu. La position qui nous est donnée, c'est de dire qu'il faut densifier les communes et faire en sorte que les gens ne prennent pas leur voiture. Donc j'invite le vice-président à la métropole qui m'a dit cela à venir à Charly. Il comprendra que notre bassin de vie est déjà densifié. Il comprendra que la voiture, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui. On doit la prendre pour aller travailler. Et puis, j'ai une pensée pour tous nos amis qui viennent de la vallée mordantaise. Je rappelle que c'est près de 50 000 voitures qui arrivent au 7 chemin tous les jours et qui, malheureusement, viennent saturer la 450. Donc, effectivement, on manque de bus, très clairement. Et on fait des propositions au Citral et à la métropole de Lyon qui, aujourd'hui, ne sont pas entendues. Pour l'anecdote, je vous dirais que quand j'ai écrit en tant que maire de Charly au président du Citral et de la métropole de Lyon, on m'a dit que les choses se régleraient avec la voie de covoiturage qu'on a à l'entrée de Lyon. Je pense que cela n'est pas suffisant. Il a été évoqué dernièrement le bus qui part d'Irigny aussi, bien sûr, qui répond à un besoin, mais qui pour nous n'est pas la solution la plus efficace. Merci Bertrand, donc entre-temps nous a répondu. Il a dit que le clos Saint-Abdon, a priori c'est un lotissement privé, et peut-être que ce sera vérifié par les services de l'urbanisme. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions, monsieur le maire. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit moment un peu étonnant de ces vœux à la population par vidéo. Merci à ceux qui nous ont posé des questions. C'est un moment assez traditionnel que j'apprécie aussi, vous le savez tous, ce moment d'échange direct, sans filtre. C'est aussi comme ça qu'on fait de la politique, c'est aussi comme ça qu'on est élu local. C'est en étant au plus près de vous, que ce soit pour les bons moments ou les mauvais moments. On n'hésite pas de questions, comme tu l'as dit Yann. Je voulais vous souhaiter encore une fois tous mes vœux, plein d'espoir pour 2021, et j'espère vous retrouver très prochainement. Merci à tous. Merci, bon week-end.